Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens continuer de communiquer sur les principes des principes transcendantaux, de la conscience transcendantale. On est en train d'évoluer, de grandir. Tous ceux qui l'ont choisi, nous recherchent ce point de liberté. La vie me présente, me confirme qu'elle m'a déjà annoncé qu'il y avait mon point de liberté. On attend de pouvoir le vivre, l'expérimenter. Ici, on est dans un domaine, la troisième dimension, le monde physique, où tout est limitation. Les limitations sont extrêmes. On doit devenir maître des limitations pour éventuellement se libérer de nos limitations et passer au prochain niveau. Pour ça, on doit se concentrer sur l'amour, la paix et la liberté, hein. Garder notre nord magnétique, c'est-à-dire notre guidance, avoir un compas qui nous garde alignés sur le nord, l'étoile du nord. Une connexion très forte avec l'étoile du nord. Donc c'est vraiment garder le nord, montrer le, le, le point qui guide toutes les autres expériences. Et il faut vraiment suivre ses passions avec le plus quand on a une passion, quelque chose qui nous passionne, qui nous apporte de la joie, qui nous rend créatifs. Il faut suivre ses passions jusqu'au bout, jusqu'au moment où il n'y a plus rien à faire. On doit lâcher prise des attentes immédiates. Cela dit, il faut avoir de l'enthousiasme sur l'attente du résultat. Ouais. Vaut mieux pas t'attendre de résultats trop, parce que sinon on peut être déçu, mais on va jusqu'au bout de nos passions et on trouve quelque chose d'autre qui nous passionne. Et cela dit, quand on a une vision, un rêve, un désir, il faut être enthousiaste sur le fait que ces choses vont se réaliser quand même, hein. On doit participer à ce niveau-là, on ne peut pas s'attendre à ce que l'univers fasse tout pour nous. Donc, mais enfin, n'abandonnez jamais vos rêves, hein, de toute manière, votre vision, hein, de toute manière, c'est très important de continuer à cultiver, d'être véridique par rapport à soi-même. Et on dit que la vérité va nous libérer. Mais avant de nous libérer, elle va nous secouer, elle va nous faire du mal, elle va nous heurter, parce que dans ce monde de l'illusion, on a toutes sortes de jugements et de croyances, et pour ça, on doit lâcher prise, on va faire le deuil de toutes nos anciennes croyances pour arriver dans quelque chose de beaucoup plus intégré. En réalité, quand on arrive dans le prochain niveau, à chaque fois qu'on passe un plateau, moi ça m'est arrivé de passer plusieurs plateaux, on trouve un sentiment de libération, hein, mais pendant le moment où on est obligé de lâcher prise de l'ancien, c'est tout un procédé. Donc, faut vraiment rester dans le non-jugement et la gratitude, hein, essayer de se déplacer au-delà des causes et des effets, dans l'état de grâce, d'harmonie, de paix, pour arriver, c'est vraiment là, parce que la lumière de la vérité est dans toutes les choses et tous les êtres, partout, hein. Seulement, elle est recouverte souvent de mensonges, et en plus, parce que là-haut, on n'a pas d'ombre, on est pure lumière, mais quand on descend ici, s'incarner sur cette planète, on a toujours une ombre qui nous suit partout. Cette ombre, elle est naturelle. Ça fait partie de notre ignorance, du fait qu'on a oublié nos mémoires. Ça fait partie du procédé. Mais ici, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des forces sombres qui entourent cette ombre et qui essayent de la rendre la plus solide possible. Alors qu'une ombre, c'est jamais qu'une ombre. Quand on se tourne vers la lumière, on n'y a plus d'ombre. Par contre, dès qu'on tourne le dos à la lumière, on ne voit plus que les ombres. Là, c'est des principes symboliques, hein, ce que j'essaie de communiquer, parce que bon, il y a beaucoup, on s'aperçoit, l'humanité va devoir s'apercevoir que tout ce qu'ils appellent information et nouvelles, c'est des fausses nouvelles, que toute l'histoire, c'est une fausse histoire, que toute la science, c'est une fausse science. Il y a des fausses personnalités, des fausses spiritualités, il y a toutes sortes de choses. Il faut essayer de ne pas avoir de jugement là-dessus, comprendre que tout ça ne sont que des illusions temporelles et que ça fait partie du procédé actuellement de les décomposer, de regarder au-delà de la dualité. Mais en réalité, on est tous très plébiscités par l'univers parce qu'on fait tous du travail extraordinaire. Le simple fait d'être là et d'être arrivé à survivre ces temps qui sont passés, de maintenir notre vérité, ça fait que bon, l'univers nous reconnaît pour ça. Parce qu'il y a quand même, bon, l'amour de Dieu est donné à tous sans exception. Par contre, dans le principe de l'ascension, il y a une question de méritocratie quand même. Il y a un certain travail à faire sur soi-même pour arriver à cet alignement. Parce que les trompettes sonnent, hein, les trompettes, on ne les entend pas, les trompettes au ciel, mais la première, la deuxième, la troisième, bientôt la quatrième, cinquième, sixième, et quand ça sera la septième trompette, ça sera fini, hein. Parce que il y en a beaucoup qui... parce que toutes ces forces... il y a toujours tous les forces de l'obscurité... beaucoup de problèmes qu'on a actuellement, ça vient pas de nous, c'est ces forces de l'obscurité, ce serpent biblique là qui essaye de survivre, hein, et vraiment il essaye de survivre, mais et tous les agents de l'obscurité, en réalité, sont en peur, panique actuellement. Ils vont pas vous le montrer. Quand ils sont dans le public, ils vont montrer une sorte de fausse confiance et d'assurance et tout ça. Mais en réalité, à l'intérieur, l'esprit nous confirmait que c'est vraiment la panique totale, parce qu'ils savent de toute manière qu'ils ont perdu, mais ils vont s'accrocher jusqu'au bout. Donc c'est important de rester honnête, de rester juste, hein, de rester bon, cultiver la bonté, la gentillesse vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres.
Savoir que bon, on est tous, il faut apprendre à s'aimer soi-même, hein, quelles que soient nos conditions, quelle que soit la situation. Parce que beaucoup de monde dans ce monde, je ne parle pas forcément de ce groupe qui écoute mes vidéos, mais sont beaucoup plus attachés à la forme qu'au fond des choses. En réalité, c'est le fond qui est plus important que la forme. À un moment donné, on a besoin d'équilibrer le fond et la forme, hein. Mais enfin, continuez savoir que vous méritez tout ce que vous avez demandé, hein. Vous méritez d'avoir une vie bonne, vous méritez la liberté, et savoir que l'univers est capable de nous l'apporter. Parce qu'il y a souvent deux poids, deux mesures. Il y a beaucoup d'attitudes très injustes qui se passent, mais ça vient souvent de l'inconscience. C'est-à-dire, les gens ne sont pas encore conscients de ces choses. Et c'est bien de commencer là où on est, hein. C'est vraiment le moment présent, c'est le meilleur moment pour commencer. L'observateur du jour, c'est l'orphelin qui doit apprendre à ouvrir ses ailes. C'est un oiseau, il est dans son nid. C'est pas que c'est un oiseau qui peut voler, hein. C'est vraiment très important d'apprendre ça. La plus haute sagesse, c'est lâcher prise de tous les drames. Tout ce qui peut être dramatique, sérieux, lâcher prise du sérieux, lâcher prise. Faut pas être sérieux, hein, faut être léger, il faut rester léger sur les choses. Bien que bon, ici on va vous dire qu'il faut être sérieux, qu'il y a toutes ces choses sérieuses, la guerre, les trucs. Mais c'est en mettant toute cette énergie sur ces choses-là, enfin des choses dramatiques, des choses qui font beaucoup de mal aux gens, ils continuent à alimenter cette matrix et ils continuent à la garder en fréquence et l'alimenter, l'alimenter, l'alimenter. Donc au plus on arrive à se détacher des choses, au plus c'est déjà une personne de moins qui alimente cette matrice sombre. Il y a beaucoup de gens qui alimentent la matrice sombre sans le savoir, inconsciemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'être équitable, c'est la justice, c'est la transparence, c'est la droiture, c'est d'être droit, d'être juste, d'être équilibré, d'être neutre, hein. La justice ne doit pas avoir d'opinion, elle doit être neutre. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est le vent du changement. Savoir que le vent a tourné, se préparer à tourner avec le vent. Des fois, faut changer l'orientation des voiles. Et puis bon, il faut connaître, il faut être dans l'abandon, mais il faut savoir où on veut aller. C'était Sénèque qui disait, celui qui ne sait pas vers quel port il va, aucun vent et aucune marée ne peut lui être favorable. Parce que tout vient de la conscience quand même qui guide les affaires. Et l'aboutissant, c'est la symphonie inachevée, c'est-à-dire il y a encore des choses à compléter, mais on doit pouvoir s'accepter, pouvoir arriver petit à petit à compléter ce programme, hein. Faut s'accepter comme on est, hein, même s'il y a des choses qui peuvent apparaître imparfaites, il faut accepter qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour arriver à franchir le palier, franchir la porte. Et donc vraiment être réceptif aux énergies de chaque moment, hein, d'appeler la guidance, est-ce qu'on doit travailler sur notre bien-être, sur notre alignement. Il n'y a pas de petit service, hein. Le simple fait d'arroser des plantes, c'est un service. Le simple fait de sourire et de dire bonjour à quelqu'un qui passe dans la rue, c'est un service. Le simple fait de trouver de l'humour dans une situation tendue, c'est un service. Après ça, il y a des gros services aussi, mais il n'y a pas de petits services, tout sert, hein, tout est... Personnellement, bon, je suis un gardien, je garde une fréquence, je garde une vision, c'est quelque chose, ça fait très très longtemps. C'est un peu ma mission ici, et je suis content de pouvoir communiquer, partager cette vision avec vous, hein. Mais chacun, on est tous en train de développer notre propre voie, on est en train de créer notre propre voie. Le Bouddha disait, l'aboutissant de la voie n'est pas le bonheur est la voie, hein. On doit trouver ce bonheur dans tous ces procédés. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. C'est important de faire de la méditation tous les jours, hein. S'asseoir, se relaxer, faire la paix dans l'esprit, vider l'esprit, respirer, aller à l'intérieur. Parce qu'en réalité, cette méditation, elle nous rappelle qu'on est des êtres universels, on est des consciences éternelles, et on a décidé d'investir une petite partie de notre énergie dans la création de cette expérience terrestre. Donc tout ça, il faut vraiment, plus en plus, on peut dépendre de notre moi supérieur, hein, continuer à donner et recevoir de l'amour et de la lumière, apprendre à recevoir aussi, recevoir de la vie et des autres, parce que souvent ce que Dieu vous donne, c'est à travers la vie autour de vous. Et donc, c'est ce qu'on reçoit, apprendre à demander pour recevoir aussi, c'est très important. Parce que des fois, quand on s'éveille un petit peu, on aime bien donner, mais on n'a pas encore appris à recevoir. Donc, c'est vraiment un échange. C'est pareil avec le Créateur. On donne toute notre énergie à Dieu, mais il faut apprendre à recevoir son retour aussi. On continue à cultiver la paix et l'harmonie, hein, rester centré dans le cœur. Et au plus on est équilibré, au plus on trouve la guérison, hein. Et la guérison à tous les niveaux, hein, au niveau du mental, de l'émotionnel, on va trouver l'équilibre au niveau des finances, la vie familiale, la vie professionnelle, hein. Tout cet état de grâce peut s'intégrer dans tous les aspects de la vie. C'est important petit à petit, même dans la vie spirituelle, bien sûr. Et
Et parce que toutes les circonstances sont en réalité, sont faites pour nous apprendre quelque chose, nous aider à grandir. Et on atteint cette neutralité divine, mais c'est vraiment à travers la pratique, la pratique, la pratique. On pratique cet alignement toujours, hein, encore, hein. Et on peut pas pousser le flot plus vite de la vie, hein. Le flot, il va comme il va, mais on peut pas le retenir non plus, hein. Donc on doit rentrer dans notre flot à la bonne vitesse et vraiment, hein, essayer d'être serein plutôt qu'agité, hein. L'agitation, on peut apprendre à revenir au centre toujours, hein, retourner à la maison, hein, parce que c'est ce désir de retour au centre, à la maison, au cœur, à cette réalité libérée, c'est vraiment c'est un appel, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est très profond à l'intérieur de nous, on ne peut pas l'ignorer. Donc c'est vraiment continuer à pratiquer votre alignement avec votre présence, hein. C'est un peu comme quand on doit chevaucher une chèvre, hein. C'est pas la chèvre, elle va quand même faire un peu ce qu'elle veut, mais bon, on doit s'adapter, quoi. On doit s'adapter au flot de la vie. C'est Dieu lui-même dans les lettres du ciel qui parlait des goat herders. Chevaucher sa présence, je suis, c'est pas comme un cheval, c'est plutôt comme une chèvre. C'est-à-dire qu'elle va monter, elle veut monter, elle veut monter. Et donc voilà, bah écoutez, je vous remercie de venir écouter ce message. Je vous remercie, j'espère que de continuer à cultiver ce sens de l'unité, de cultiver cette assistance à ma belle planète, à notre belle planète, à notre univers qui est en train de grandir, évoluer. Enfin, parce que l'univers a toujours existé dans sa forme absolue et parfaite. Seulement, comme disait Platon, il y a ce monde des idées, cet état éternel parfait, et là-haut tout est parfait. Seulement, on est des formes inférieures, des projections il fallait descendre pour pouvoir agrandir et évoluer au-delà de la perfection originelle pour apprendre quelque chose. Et quand on remonte, on se réintègre à cette dimension éternelle, on revient, on est plus que ce que l'on était avant, parce qu'on a appris des choses à travers l'expérience de l'ignorance. J'espère que ce message vous aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson. C'est la première chanson que j'avais jamais essayé de chanter ici j'avais commencé sur Internet. Enfin, j'ai fait des progrès depuis quelques années. C'était pas forcément la chanson la plus facile pour commencer, mais enfin, c'est une chanson de Leonard Cohen. Goes like this. I heard there was a sacred chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing, Alleluia, 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 Alleluia. Your face was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight over through you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Well, maybe I've been here before. I've seen this room and I walk this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not some victory march, it's a cold and it's a broken Alleluia. 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 There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was Alleluia, 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 Alleluia. Well, maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you.
And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken Alleluia. 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 Alléluia, Alléluia. Ouais, une chanson de Leonard Cohen. Il y a un autre couplet d'ailleurs, je pense que je me suis fait 4 couplets, 5 couplets, mais bon, il y en a 6 ou 7, je crois, dans certaines versions, il en chante. C'est un peu bon, c'est plutôt une histoire sur les défaillances des problèmes romantiques. Beaucoup de chansons sont sur la joie du bonheur romantique, puis il y a l'autre moitié des chansons, c'est la perte d'une relation romantique. Le chagrin inspire autant la poésie et la création que le plaisir. Donc, bon, c'est un peu ce que je me suis aperçu aussi dans mon expérience. Donc on va finir avec l'observateur de la journée, c'est la générosité. On vit dans un univers magnétique, donc il faut tout ce que l'on produit, il nous revient. Donc soyez généreux dans vos jugements, dans vos actions, aussi bien au niveau matériel que spirituel. La plus haute sagesse, c'est le bonheur. C'est le bonheur, l'habilité à ressentir ce bonheur comme un état permanent, indépendamment des conditions. Si vous avez besoin qu'il y a des conditions qui ne sont pas là, vous pouvez vous branchez sur une fréquence future qui vous rappelle ce bonheur futur, c'est ce point de liberté. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'accomplissement, la complétion de cette symphonie inachevée, dans un sens, de ce plateau. Ce qu'il faut faire, c'est la détermination, ne pas se laisser développer, trouver la force à l'intérieur de nos faiblesses, trouver la lumière à l'intérieur de notre ombre, et pas laisser les forces sombres nous faire croire que les ombres sont immuables, parce qu'ils vont vraiment essayer ils en rajoutent toujours, et donc toutes sortes d'entités astrales ou quoi que ce soit, donc les laissez pas vous manipuler. Et l'aboutissant, c'est la libération, le salut transcendantal, c'est vraiment ce que l'on recherche, le nirvana d'existence. Mais enfin, ayez confiance, essayez de vivre votre vie aussi. C'est pas une question d'abandonner toutes les choses du monde terrestre pour aller vivre dans un endroit, un jardin, très loin de tout ça. Non, c'est d'arriver à intégrer cette spiritualité, ce bien-être arriver à ramener cette énergie dans le monde physique. Et pour ça, vous devez intégrer votre nature humaine et votre nature divine. Vous devez accepter qu'on a des désirs, on a des choses qui sont humains. Du moment qu'on ne fait de mal à personne, on doit pouvoir vivre ça de manière tout ce qui nous épanouit, qui nous apporte du bonheur aussi. Il y a le bonheur, c'est quelque chose d'intérieur. Si notre bonheur dépend de l'extérieur, le jour où la personne ou la chose nous est enlevée, on est misérable. Donc le bonheur, ça vient de l'intérieur, mais seulement accepter toutes ces choses qui enrichissent votre vie aussi. Faut arriver à avoir de la gratitude pour toutes les choses matérielles et spirituelles. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche, et je vous dis à bientôt. Adonai, Salat.